Bonsoir tout le monde. Sacrée journée aujourd'hui. J'ai été me balader, me faire les magasins avec ma moitié pour acheter mon cadeau de Noël. Et on a fait une rencontre. On a rencontré une youtubeuse dans un magasin. Pas là où. Dans un magasin qu'on avait été comme ça. On est tombé face à elle et c'était marrant parce que bon, on la connaît tous les deux, hein, on la suit tous les deux sur sa chaîne, mais c'était assez marrant parce que je pensais à elle il y avait 3 mois en arrière et je me disais tiens, c'était à Valence et je me disais tiens, si ça se trouve un jour on va la rencontrer, et il y a une dizaine de jours je repensais à elle et voilà, on l'a rencontrée comme ça. C'était passé un super moment d'échange dans le magasin, mais bon, c'était sympathique, vraiment riche d'enseignements aussi. Voilà. Bon, ça ne concerne pas les parcours flamme donc ça sert à rien que je raconte. Voilà. Mais c'était vraiment extraordinaire. Enfin voilà. Bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo par rapport à certains événements qui se passent en ce moment avec certaines d'entre vous qui rencontrent des très grosses difficultés, qui sont vraiment bloquées, pas bien, qui sont pas encore en réunion physique avec leur moitié. Certaines ont quand même des contacts, mais c'est des moments qui sont très difficiles. Alors, il y a là certaines féminines qui arrivent dans une fin de cycle entre mars. Alors, je vais donner des mois parce que la difficulté, c'est que certaines vont arriver en fin de cycle en mars, d'autres en avril, d'autres en mai. Et ensuite, ce sera fin d'année. Celles qui vont arriver en fin de cycle au mois de mars, avril, mai, ça va quand même jusqu'à juin quand même. Leur jumeau va prendre le relais derrière. C'est-à-dire que leur jumeau, là actuellement, vous traversez pour certaines des moments qui sont des épisodes, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, où il y a quelque chose du passé qui revient et qui doit cette fois-ci être réussi. Voilà, être libéré dans l'énergie de l'amour. Voilà. C'est-à-dire dans l'énergie du pardon, mais du pardon pour vous surtout. C'est-à-dire que beaucoup restent focalisés par rapport à ce qu'elles ont vécu en disant moi pardonner, non, etc. Je comprends ce que vous dites, je comprends que certaines d'entre vous, polarité féminine, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil, certains et certaines d'entre vous, je vais dire comme ça, aient vécu des moments qui ont été quand même très très difficiles, puisque je parle avec beaucoup d'entre vous. Et il y en a qui ont vécu des choses extraordinairement dures à vivre. Voilà. Qui, malgré tout, ont réussi à Minette, ont réussi à entrer dans quand même si c'est pas totalement le pardon, mais quand même dans l'apaisement de ce qu'il y a eu, voilà, qui cheminent même très bien, qui en fait, même si elles traversent cette période-là qui est difficile, elles arrivent quand même à prendre suffisamment de hauteur pour en fait rester centrées sur elles-mêmes. Elles y arrivent, même s'il y a des moments, c'est pas ça, en grande partie, il y a ça. Elles arrivent quand même à rester centrées sur elles. Et il y a certaines personnes
qui en fait, elles, n'arrivent absolument pas à sortir de leur mental, parce que les événements qui ont lieu actuellement, comme je l'avais déjà dit, moi j'ai eu aussi, il n'y a pas très longtemps avec un soin, quelqu'un qui m'avait dit que j'allais vivre quelque chose du passé qui revenait, mais pour être purifié. Mon jumeau me l'avait dit aussi, je le savais, voilà. J'en ai fait une vidéo, je ne suis pas la seule à en avoir fait une vidéo. Perle en a parlé aussi à un moment dans une de ses vidéos, il me semble. Et excusez-moi, il y a les chats qui rentrent. Et quand ils viennent, ils font des bêtises. Et du coup, voilà. Du coup, il y a cette vague d'autres, les autres personnes, pas votre autre, les autres, polarité féminine pareil, mais de notre contexte, qui alors là sont dans une extrême violence, certaines plus que d'autres. Ça va même jusqu'à de la haine, voilà. Ça va même jusqu'à des termes qui sont extrêmes, voilà. Alors, là-dessus, je ne vais pas avoir un jugement, chacun fait comme il veut, voilà, chacun fait comme il est, hein, comme il peut, voilà. Mais par contre, il faut comprendre que c'est votre cheminement à vous, que vous êtes quand même au courant de ce qu'est ce cheminement-là, parce qu'il y en a certaines, ça fait très longtemps qu'elles sont dans ce parcours, hein. On vous blinde de vidéos, on nous blinde de vidéos, hein. On ne peut pas y échapper, on ne peut pas faire autrement. Enfin si, on peut y échapper, à ce moment-là, on va plus sur YouTube, sur tout ça. Mais par contre, quand votre jumeau a déjà quelqu'un dans sa vie depuis un certain temps, avant de vous connaître, il y a un moment où tout le monde vous le dit, moi je sais pas si j'en ai parlé, je crois, mais je me rappelle plus, de ne pas rester dans ce trio. C'est-à-dire que c'est vous l'énergie tierce dans ces cas-là, donc de ce couple-là. Donc de ne surtout pas rester dans ce trio, voilà. Alors, bien évidemment, je sais que c'est plus dur, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais malheureusement, vous n'avez pas le choix, parce que c'est comme ça. Enfin, je veux dire, si vous n'étiez pas en parcours flamme jumelle, vous n'allez quand même pas aller piquer le compagnon d'une autre personne. Enfin, c'est pas quelque chose, je vais pas juger ça, mais c'est dans la logique. Je veux dire, admettons que vous soyez en couple avec quelqu'un et qu'il y a une personne qui vient vous piquer votre compagnon, vous n'allez pas être contente. Je veux dire, ça met pas des belles énergies, quoi. Ça, c'est de la logique. Mais, que ce soit votre jumeau ou pas, quand il a déjà une vie de couple avec quelqu'un, dans la logique, ça se respecte. C'est une question de respect de soi. C'est vous. C'est une question de respect de soi-même. On ne va pas piquer le compagnon ou la compagne de quelqu'un. Voilà. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle. La difficulté, c'est que, bon, ben, bien sûr, il y a l'attraction qui fait que, il y a la reconnexion qui fait que, voilà, il y a tout ça, mais après, je veux dire, vous avez quand même énormément de vidéos qui vous le disent. Plus vous allez rester avec cette personne, avec votre jumeau qui a quelqu'un, plus vous allez, bien évidemment, choper de la colère, comme c'est le cas pour certaines, et en même temps, vous tapez toutes les énergies pourries, et en même temps, ben, votre jumeau n'est toujours pas là. Et il n'est toujours pas là parce que dans ces cas-là, ça ramène beaucoup de colère en vous, avec beaucoup de gros mots, beaucoup d'insultes, beaucoup de méchanceté. Voilà. Donc, il n'est pas con le pépère, hein. Ou la mémère, voilà. Comme on dit, ça m'a fait penser à un truc. Je n'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu un truc, une vidéo d'une personne qui avait fait une vidéo et qui disait « Ne soyez pas comme les tierces ». C'est Pascal Montagnac, il me semble bien.
Ou ne réagissez pas comme les tierces. Je sais plus le titre, mais en fait, ça s'est proposé là, il y a quoi? Il y a 4-5 jours. Voilà. Donc, le titre là, même si j'ai pas regardé la vidéo, le titre là, il est quand même très parlant. Parce que si on sait bien que nos jumeaux sont avec des tierces, voilà, que ce sont des tierces qui sont quand même manipulatrices, qui sont quand même pénibles, qui sont quand même pas avec des énergies très hautes, elles agissent déjà comme ça. Si vous arrivez, que vous agissez de la même manière, à quoi ça sert qu'ils partent? Tant qu'à faire, ils vont pas venir. Voilà. Ce qu'il y a de dommage, parce que ça fait quand même plusieurs jours que je répète les mêmes choses avec certaines personnes, où je dis surtout n'envoie plus de messages, surtout reste en retrait, parce que quand l'ego, la peur, va prendre le dessus, c'est une explosion, c'est la cocotte minute, et ça ne sert à rien du tout. C'est pas ce qui vous fera avancer en fait. C'est pas ce qui vous fera avancer, parce que derrière vous allez avoir la colère envers vous, la culpabilité, le oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, dis-moi ce que je dois faire. Ben non, c'est les chats. Non, perso, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Voilà. Je peux vous dire ce que moi j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Ce qui serait plus judicieux éventuellement de faire dans ces cas-là, c'est replie-toi sur toi, isole-toi, éloigne-toi de toutes ces énergies-là, parce que du coup, qu'est-ce que ça fait? Vous vous auto-emboutez toute seule. Le mental, il s'arrête plus. Voilà. Vous balancez des énergies pourries à l'autre personne, que ce soit et à votre jumeau aussi, hein, à tous ceux qui l'entourent, voilà, et ça ne sert strictement à rien, parce que la seule chose que ça va faire en vous, c'est vous faire avoir une culpabilité immense, une haine immense. Le mental, il va être au plus haut. Donc ça ne sert à rien du tout. Dans ces cas-là, il vaut mieux se taire, apprendre à se taire, à s'isoler. Et comme je l'ai déjà dit, au pire des cas, vous envoyez les messages sur votre... Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai envoyé les messages sur mon WhatsApp, en lui disant tout ce que j'avais envie de lui dire. Les réactions, là, égotiques, là, on les a au tout début du cheminement. Voilà, pas quand on arrive vers la fin. Quand on arrive vers la fin et qu'on se retape un effet boomerang d'une situation qui a eu lieu et que là on vous la ramène cette fois-ci, vous avez bien vu quand même que la réaction égotique qui avait eu lieu à l'époque, ça n'a pas fonctionné. Donc pourquoi refaire exactement la même connerie? Enfin là je comprends pas trop. Je comprends que c'est dur. Je suis aussi dans mon cheminement depuis X années, donc je comprends que c'est dur. Voilà. Je comprends que un jumeau qui a quelqu'un d'autre, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Bien sûr, si ça s'arrête, voilà. Mais là, je ne peux pas, en fait, moi, après, arriver derrière et vous dire eh ben, ma pauvre, c'est pas grave, voilà. Ou vous dire ce que vous avez à faire. Je le ferai pas. Je vous dirai pas ce que vous avez à faire. Je vous dis ce que moi j'ai fait. Je vous dis ce qui serait plus judicieux de faire. Et dans ces cas-là, c'est très simple. C'est si vous n'arrivez pas à vous retenir, soit vous allez crier dehors, vous faites ce que vous voulez. Soit, si vraiment vous n'y arrivez pas, effacez le numéro. Effacez son numéro, hein. Tout simplement. Voilà. Ou mettez-le en sourdine, voilà, mais insulter votre jumeau, insulter ceux qui l'entourent, et moi j'ai eu des messages de personnes qui étaient dans une haine affreuse, mais de toute façon je vais en revenir à la fin de ma vidéo là-dessus. Ça ne vous sert à rien d'autre que de vous polluer vous.
Donc, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Alors, il y a ceux qui, en fait, ont pris le choix de partir en vacances, se faire plaisir, faire des choses pour elles, etc. Il y en a d'autres qui, en fait, ont rencontré quelqu'un d'autre. Ben voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de leur cheminement. Voilà. Mais, personnellement, au bout d'un certain nombre d'années, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Ne me dites pas que pour vous, vous avez envie de vous polluer avec les tierces de votre jumeau. Moi, perso, ça m'intéresse pas. Dans ce cheminement-là, ils ont bien évidemment beaucoup de tierces, ça leur appartient. Vous en avez aussi, ça vous appartient. Au fur et à mesure, nous, on libère les nôtres, voilà, on libère les nôtres, ils libèrent les leurs, voilà. Si à un moment, votre jumeau a encore une autre femme dans sa vie, il ne faut pas y retourner. Enfin, moi, j'y retournerai pas, j'y serais même pas allé, j'y serais même pas resté. Hein. Non, non, parce que ça m'aurait vraiment rendu extrêmement malade. Voilà. Tout simplement. Quand mon jumeau est parti chez une autre personne, ça a été bien évidemment dur pour moi. Voilà. Mais j'ai fait la sourdine. Parce que je n'en ai jamais parlé. Je n'en ai jamais parlé avec lui non plus. Est-ce que je le ferai un jour? Je ne pense pas. Parce que j'en vois pas l'intérêt. Si ça avait dû être fait à l'époque, ça aurait dû être fait, je l'aurais fait déjà. Je ne l'ai pas fait. J'en ai su ce que j'avais à en savoir. Point barre. Voilà. Tout simplement. C'est tout. Parce qu'il y a des choses, moi je me connais très bien quand même. Je sais qu'il y a des événements que j'ai vécus qui ont été aussi très difficiles. Alors ça oui, le truc, oui, ton jumeau t'as pas fait vivre ce que le mien m'a fait. Je suis désolée, vous ne savez pas ce que le mien m'a fait. En tout cas, si vous en savez une partie, vous ne savez pas la totalité. Voilà, d'accord? Donc ça sert à rien de me dire ton jumeau ne t'a pas fait, moi j'ai vécu pire que toi. Je l'ai déjà vu, hein, sans les commentaires. J'ai déjà vécu pire que toi. Ben, d'accord? Sauf que tu ne sais pas ce que moi j'ai vécu. Voilà. Tu ne sais pas comment je suis. Tu ne sais pas ce que ça m'a fait dans ma vie. Voilà. Tu ne sais pas jusqu'où mon jumeau est allé. Donc, ce sont des suppositions qui sont faussées. Voilà. Mais par contre, pour vous, il y a un moment, si vraiment vous n'arrivez pas à ne pas envoyer de message de merde, soit vous effacez son numéro, soit vous le bloquez, soit vous le mettez en archivé, voilà. Soit vous prenez le téléphone et vous le jetez le plus loin possible, vous le cassez, enfin je sais pas, mais trouvez-vous une solution. Mais ne me demandez pas à moi de vous trouver la solution, j'en ai pas. Je ne la donnerai pas, c'est pas à moi de vous dire à vous ce que vous avez à faire. Je dis à mes enfants ce qui est bien pour eux de faire. Là, vous êtes des adultes, c'est pas à moi de vous dire au fait, faut que tu fasses ça et ça et ça. Hein. Voilà. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment essayez de regarder ce qui vous a servi et ce qui vous dessert. Voilà. Qu'est-ce qui vous sert? Voilà, dans votre cheminement, qu'est-ce qui vous a aidé? Revisitez tout votre cheminement, ça m'a aidé, ça m'a desservi, ça m'a aidé, ça m'a desservi. Voilà, voyez tout ça et restez sur ce qui vous a aidé. Ça sert à rien de rester sur ce qui vous a desservi. Ça sert à rien. Je sais pas moi. C'est un peu, on va prendre une métaphore. Il pleut dehors, hop hop hop. Ça a fait de la gadoue, voilà.
J'y suis allée avec des baskets, baskets blanches, tombées dans la gadoue. Voilà, les baskets sont dégueulasses. Voilà. Donc, la fois d'après, j'y suis allée avec des bottes. Voilà, là ça m'a aidé. Papier dégueulasse, pied pas dégueulasse. Voilà, papier. Excusez-moi, je remets mes boucles d'oreilles. Cadeau de mon fils, alors je veux pas les perdre. Pied pas dégueulasse. Bon, faut être logique. Si de nouveau il pleut, j'aurai le choix entre les bottes et les baskets. Je ne vais pas prendre les baskets. Je vais prendre les bottes, ce qui m'a aidé. Je vais pas prendre ce qui m'a desservi. Donc voilà, là c'est vous revisitez tout votre cheminement. Qu'est-ce qui vous a aidé? Moi, ce qui m'a aidé, c'est les moments extraordinaires. C'est quand je prenais mon chien, c'est très con, mais il y a des moments quand je me retrouvais seule, parce que ça n'a pas été facile pour moi, hein, je me suis retrouvée vraiment seule dans cette maison. Je prenais mon chien et j'allais me faire un McDo. Le chien le chien adorait le McDo parce que dans ces cas-là, je prenais plus de nuggets. Je partageais avec ma chienne. Voilà. J'ai fait quoi? J'ai fait aussi des soirées pizza avec elle dans ma voiture. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans sa voiture. J'ai aussi fait des kilomètres et des kilomètres avec ma bagnole sur l'autoroute pour m'arrêter dans les aires d'autoroute. C'est tout. J'ai fait de la peinture. Je suis allée rechercher la personne qui j'étais quand je l'ai connue, de ce que je faisais avant. Voilà, tout ce que je faisais avant. Donc, je suis restée dans les choses que j'aimais faire, cuisine, sortir, enfin, pas sortir, je parle pas de boîte de nuit, aller danser et tout ça. Hein. Je parle d'aller visiter des choses, d'aller rendre visite à ma famille, enfin tout ce qui m'a nourri moi, je l'ai fait. Voilà. Je dis pas que j'ai pas eu des moments qui ont été difficiles à vivre. Bien évidemment que ça a été difficile à vivre. En plus, moi, couillotte comme je suis, j'ai régulièrement eu les codes de mon jumeau. Alors vous imaginez bien. Je me suis flagellée toute seule. Et ben là, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous flagellez vous-même. Flagellez vous-même. Moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté au bout d'un moment parce que je me suis aperçue que ça me faisait extrêmement mal. Je me suis dit, Vivi, tu vas te faire mal encore combien de temps comme ça? Par contre, il y a un moment aussi où ça m'avait aidé parce que ça m'avait montré qu'il était droit. Voilà, ça m'avait aidé quand même. Je m'étais dit, waouh, quand même. Et je conseille pas ça, hein. Je vous conseille pas de trouver les codes et d'y aller, hein, pas du tout, au contraire. Hein. Je vous conseille de vous éloigner de tout ce genre de choses. Moi, je vous le conseille parce que c'est destructeur. Et en fait, plus vous allez aller vers ce côté-là, ces schémas qui vous apportent rien, plus vous allez souffrir, plus vous allez rallonger votre parcours. Alors ça sert à rien. Et après on dira ouais, mais c'est que c'était ainsi. Mais je suis pas vraiment d'accord avec ça, hein, mais bon. On peut éviter de se flageller trop, c'est bien. Voilà, on peut quand même éviter d'aller dans l'extrême. Voilà. Du coup, comme j'ai déjà dit, je ne vous dirai pas ce que vous avez à faire, je vous dis ce que moi j'ai fait, je vous dis ce qui est mieux, ce qui m'a aidé, ce qui m'a pas aidé. Et la surveillance ne m'a pas aidé. Elle a nourri mon côté que j'avais de curiosité malsaine. Voilà, pas bien. Mais il m'a fallu ça pour m'en apercevoir. Et croyez-moi, des claques, j'en ai pris. Voilà, des claques, j'en ai pris. Au début,
Des claques, j'en ai pris beaucoup, 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 beaucoup. J'en ai passé des trucs à me dire, mais quel enfoiré! Et un jour, ça a fait un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, non mais t'es barge ou bien toi? Tu sais que c'est pas bon pour toi, pourquoi tu le fais? Et tu sais qu'en plus, tant que tu le feras, il y aura. Voilà, donc arrête de faire. Non seulement t'arrêtes de faire, tu changes ton énergie, et après tu ne vois plus rien, t'es tranquille, et du coup, hop, il n'y a plus. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi certaines personnes, je ne vais pas en faire une deuxième vidéo, je le fais à la suite. Il y a aussi certaines personnes qui, quand elles viennent me demander de les aider à y voir clair, je leur dis ce que j'ai à dire. Alors bien évidemment, moi je prends le maximum de gants que je peux, mais quand ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 15, 30, 40, non 15, c'est avant 20 fois où on me demande, où on me répète les mêmes choses à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an d'intervalle et que c'est toujours la même chose, comprenez bien qu'à un moment, quand je vous ai répété les choses, je ne vais pas à ce moment-là reprendre du temps pour vous répéter exactement la même chose en prenant des gants. Voilà. Donc, dans ces cas-là, ça plaît pas. Ça plaît pas du tout, du tout, du tout. Tout comme moi, je donne déjà beaucoup de mon temps. Voilà, je donne quand même beaucoup de moi pour essayer d'expliquer au mieux, vous aider au mieux, vous guider au mieux. Je vous donne des exemples, je vous raconte ma vie, mon cheminement, en grande partie. Si à chaque fois vous revenez avec toujours les mêmes intentions, toujours les mêmes questionnements, toujours comme ça, et à un moment je vous dis, bon ben maintenant, stop, voilà, c'est comme ça, et pas autrement, parce que franchement, tu es bloqué là, et je te vois comme ça fait X mois que je te le dis, et que derrière, alors que je suis tranquille, vous m'envoyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc. de messages. Des fois, ça va jusqu'à 50. En me disant que votre hôte est un pourri, que votre hôte il est comme ça, que votre hôte il est comme ça, que vous, dorénavant, vous allez avoir d'autres gars, que vous allez faire ci, que vous allez faire ça, que vous allez faire ça. Je le dis gentiment. Hormis que j'ai dit, bah, si ton autre n'est pas là, je le comprends tout à fait. Moi non plus, j'y serai pas. Et c'est donc ce que j'ai fait. Je dis, c'est très simple. Je ne réponds plus. Donc, il y en a certains qui se sont aperçus que je ne réponds plus. Voilà, je ne réponds plus. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et je ne répondrai plus. Et c'est très simple. Que je connaisse la personne ou que je la connaisse pas, que ce soit une nouvelle personne, enfin que je la connaisse peu, pas, parce que pas, bien évidemment, j'échange, mais peu, il y a certains, c'est depuis pas très longtemps, et là je prends plein avec des insultes, j'ai rien demandé, mais je te raconte mon existence, tu m'as rien demandé, mais vas-y, je te raconte tout ça. Alors ça se fait, je veux dire, c'est pas ce que je veux dire au début, bien évidemment. Moi, quand j'ai des échanges, la personne me parle, elle me dit ça, voilà, j'aide au mieux que je peux, voilà. Mais quand ça fait X mois qu'on se connaît et qu'on arrive comme ça, hop, en fin de journée, à me balancer que des saloperies, c'est fini, je réponds plus. Je ne répondrai plus, je ne réponds plus, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie, je n'irai pas nourrir ces énergies-là, voilà. Déjà, ça m'intéresse plus, pas de le faire déjà.
Si vous voulez insulter votre jumeau, le traiter de tous les noms, c'est votre problème. Moi, je dis juste que c'est pas la meilleure solution à faire. Voilà, au contraire, ça va empirer votre situation. Mais il y a un truc aussi qui est pas bien et que vous allez comprendre, c'est que le respect commence par soi-même. Voilà. Là, si moi je continue à répondre et à laisser les portes ouvertes à ce genre de choses-là, je ne respecte pas moi. Mais quand je suis en soirée tranquille et que je prends 50 messages de haine, de je t'envoie chier, toi, je te dis des trucs, j'envoie chier mon autre, je lui dis des saloperies, etc., etc. Mais vous avez, attendez, le respect, il est où là-dedans? Est-ce qu'on a déjà vu que ça se faisait d'arriver comme ça et balancer 50, 60, 70 messages? Il y a des fois, j'ai reçu 70 messages de colère. Bon, moi je le dis, j'écoute plus. N'écoute pas. Je n'ai pas lu. J'ai lu entre les lignes. Quand j'ai vu hop, 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 j'ai dit, allez, laisse tomber. Même pas tu lis, même pas tu réponds. Chut, allez, hop. Peut-être que, à un moment, vous allez comprendre que il faut respecter les autres. C'est pas parce que vous avez un cheminement qui est difficile, que votre hôte vous fait vivre des choses que vous devez vivre, pour vous hein, aussi, qu'il faut en fait aller balancer toute la haine à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc maintenant, la personne va se reconnaître, je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas tant qu'il n'y aura pas de respect envers moi, tant qu'il n'y aura pas de bonsoir, est-ce que tu aurais 5 minutes pour discuter? Voilà. Tant qu'il n'y aura pas de respect tout simplement général. Hein. Je suis désolée, on ne va pas envoyer des messages le soir à des gens comme ça. Moi, j'ai été dans le désespoir. Je vous garantis, j'ai été dans le désespoir. Il y a certaines personnes qui oublient une chose. Je l'ai dit et répété. J'ai vécu avec mon jumeau. D'accord? Mon jumeau, ça a été mon partenaire de vie. Voilà. J'ai vécu dans la même maison que mon jumeau. D'accord? J'ai une vie. J'ai eu une vie avec mon jumeau. Des factures communes, des noms communs sur la boîte aux lettres, etc. etc., etc. J'ai eu des animaux en commun avec mon jumeau. D'accord? J'ai eu les meubles en commun avec mon jumeau. J'ai eu tout ça. Et du jour au lendemain, mon jumeau est parti chez une autre personne. D'accord? Donc, croyez-moi, ça fait mal. Ça fait mal à un point inimaginable. Mais par contre, je n'ai pas été appelée Pascal Montagnac, au pire, hein, parce que je pensais à elle tout à l'heure dans sa vidéo, ne soyez pas comme les tierces, ou Perle Voyance, ou peu importe qui d'autre qui fait des vidéos YouTube, pour aller lui déverser comme ça en la prenant pour ma pote. Ouais, il m'a fait ça, blablabla, 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 bla, et bla, bla, bla. Voilà, je suis désolée, ça je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai la conciliation de comprendre que, je ne sais même pas si ça se dit ça, je suis conciliante, oui, la conciliation de comprendre que, je ne sais pas si ça se dit, bref, que vous souffrez, j'ai souffert aussi, comme vous. Que c'est difficile, ouais, que la distance c'est dur, oui, que de voir son autre qu'on aime énormément et qu'on ressent à l'intérieur de soi avec quelqu'un d'autre, c'est dur, oui, ça je le sais. Que quand l'autre nous dit que il nous aime pas, c'est dur, oui, ça, croyez-moi, je le sais. Quand il nous sort toutes les saloperies, oui, c'est dur, je le sais aussi, voilà. Donc, vous comprenez que je comprends tout, parce que je suis aussi dans ce cheminement. Je comprends aussi que ce soit dur pour votre autre, qu'il y a des choses qui sont difficiles. Les choses qui ont été difficiles pour vous, elles sont difficiles pour l'autre. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce que maintenant vous êtes sorti d'un trou que l'autre, que ça doit être facile. Hein, lui dire, allez, maintenant tu sors de ton trou là. Dans ces cas-là, j'aime autant vous dire que
On est très bien quand on prend soin de soi. Mais quand on prend vraiment soin de soi. Voilà. Prendre soin de soi, ça veut aussi dire faire taire ce mental. Moi, il m'est arrivé de travailler sur moi dans mon lit à 3 heures du matin, jusqu'à 3 heures du matin, parce que j'avais vécu une situation, et il n'y a pas très longtemps, j'avais vécu une situation du passé qui était revenue, comme je l'ai déjà dit, je le savais, voilà, et que je n'en dormais pas. Voilà, vous imaginez bien, ça a été dur. Ça a été dur pour moi aussi, hein. Je suis humaine comme vous, voilà. Donc il y a des moments qui ont été durs, donc ça m'est arrivé. Je n'ai pas dormi et jusqu'à 3 heures du matin, j'ai travaillé sur moi avec des angoisses terribles. Mais il a bien fallu que j'aille chercher pourquoi je revivais cette situation, voilà. Qu'est-ce que je n'avais pas fait à l'époque, voilà. Et pourquoi elle était encore là. Et dans quelle conscience elle était. Parce que quand même, une blessure comme ça doit être libérée dans les 4 cordes de conscience, dans toutes les consciences. Bon, il y en a qui bon, il y en a plusieurs des consciences, mais là on parle des 4. Voilà. Donc, dans ces cas-là, c'est pas à l'autre que vous faites un cadeau d'envoyer de l'amour, c'est à vous-même. Envoyez-vous de l'amour à vous. Dites-vous, tiens, qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour aller bien là? Tant que vous êtes focalisé sur ce que l'autre y fait, sur ses tiers, c'est sur la méchanceté, les gros mots ici et là, vous serez coincé. Voilà. Mais dans ces cas-là, comme certains l'ont fait dernièrement, je ne répondrai pas parce que je n'ai plus envie de répondre à des messages alors que je l'ai déjà dit et redit et redit dans ces cas-là, que malgré tout la personne arrive toujours avec la même, voilà, allez hop, je te balance tout ça dans la gueule, moi tout ça je le prends et je te le rends, voilà. Mais maintenant je ne répondrai plus. Je ne répondrai que le jour où la personne, elle sera capable de se respecter, voilà, et qu'elle sera capable de me respecter, voilà, même je vais me mettre en sens inverse, voilà, et que le silence, dans ces cas-là, c'est le seul moyen que vous ayez pour y arriver. Donc vous aurez mon silence. Voilà, voilou, et rien de plus. Voilà. Et le jour où en fait vous changez d'énergie, vous changez d'attitude. Voilà, on change d'attitude et il y a un bonjour, est-ce que tu aurais 5 minutes à m'accorder? Voilà. À ce moment-là, là peut-être que je prendrai la peine de répondre. Mais moi, la haine, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai expliqué plusieurs fois comment j'ai fait quand mon jumeau, quand j'étais en colère après lui, quand je lui en voulais ma race, ou sa race, je sais pas comment on peut dire. Bon, j'ai expliqué ce que j'ai fait, je me suis parlé à moi, j'ai hurlé, j'ai pleuré, je me suis retrouvée par terre, au sol, hein, voilà, au sol, à pleurer, en fœtus et à supplier là-haut de m'enlever cette douleur. Donc, croyez-moi, je sais ce que vous vivez. Mais par contre, j'ai jamais été pousser la porte. C'est comme si vous arriviez dans un magasin et que vous insultiez tout le monde. C'est la même chose. Voilà. Ça, je l'ai pas fait. Ça, je l'ai pas fait, je l'aurais pas fait. Voilà. Donc, vous ne le ferez pas avec moi, parce que si jamais je revois encore un message comme ça, là encore, je suis conciliante parce que la personne, je la connais. Voilà. Mais, je ne tolère pas le manque de respect. Voilà, c'est tout. Bien, j'espère quand même que cette vidéo vous a aidé, vous aura aidé, va vous aider. Voilà. Vous êtes, je vous le dis à chaque fois, c'est vous, prenez soin de vous. Voilà. Dorlotez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous, pardon. C'est le pardon de tout. Pardon d'avoir dit des choses comme ça. Moi, quand ça m'est arrivé ça aussi, je disais à l'univers, je préviens l'univers. Préviens l'univers que tu vas lui envoyer un package.
Voilà. Et demande-lui de surtout, bah, change-moi ces énergies-là. Demain, je pense que demain, je ferai une vidéo sur la gratitude. C'est la gratitude qui va vous aider. Mais vraiment vous aider. Ça va vous faire hausser votre taux vibratoire. Allez, je vous embrasse. Même les haineux. Je plaisante. Prenez soin de vous. Et que ce soit l'une des polarités ou l'autre des polarités, c'est exactement la même chose. Soyez indulgent avec vous-même. Soyez compréhensif. La tolérance, comme je dis dans une phrase qui est sortie dans Walking Dead, que ma miséricorde l'emporte sur ma colère. C'est sorti dans Walking Dead. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.